Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, sur terre, sur rail ou dans les airs, les moyens de transport du futur. Bonjour à tous, les innovations se multiplient dans le domaine du transport. Des véhicules toujours plus rapides, plus économiques, qui feront bouger dans les années à venir notre quotidien. Un futur qui frôle la science-fiction. C'est tout de suite dans notre banc d'essai. C'est actuellement le moyen de transport ferroviaire le plus rapide au monde. Il a fait voyager ses passagers lors d'un essai à 500 km/h au Japon. Son nom, Maglev, pour lévitation magnétique. Des aimants présents sur le train sont repoussés par ceux placés sur les rails. Il n'y a donc aucun contact entre le convoi et son support. La première ligne commerciale sera inaugurée en 2027 entre Tokyo et Nagoya. Un autre prototype développé en Chine, le Super Maglev, ambitionne d'atteindre les 3000 km/h, une vitesse 3 fois supérieure à celle d'un avion qui permettrait de relier Paris à Moscou en 1 heure. C'est également en Chine qu'est né ce concept de train qui ne s'arrête jamais en gare. Les passagers peuvent néanmoins monter à bord sans se presser, et ce grâce à des nacelles placées au-dessus du train. Lorsque le convoi entre en gare, il dépose une première nacelle d'arrivant et il embarque celle prévue pour le départ. Vous vous souvenez peut-être aussi de la poste pneumatique. Elle faisait voyager le courrier à l'intérieur de tubes à air comprimé en France. C'était à la fin du 19e siècle. Eh bien, c'est peut-être cette technologie qui amènera le rail vers son terminus. Le projet américain Hyperloop a pour ambition de relier Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes, contre un peu plus d'1 heure aujourd'hui. Il pourrait devenir le 5e grand mode de transport, grâce notamment à son faible coût en énergie. Et c'est une transition parfaite que nous offre Clipper, un avion modulable qui pourrait se transformer en train. Cette idée ambitieuse nous vient de Suisse. Elle permettrait d'accrocher des capsules de voyageurs sous une aile volante, puis de les faire circuler sur le réseau ferroviaire. Pouvoir voyager à la fois au sol et dans les airs, c'est un vieux rêve en passe de s'accomplir. Un prototype de voiture volante a été présenté il y a quelques semaines en Autriche. Seul désagrément pour les utilisateurs, il leur faudra vendre leur maison avec garage pour en choisir une dotée d'une piste d'atterrissage d'au moins 200 mètres. Après la voiture, le bus volant, c'est un concept développé en Chine. Cet imposant véhicule prévu pour transporter 1 millier de personnes ne vole pas vraiment, mais il passe au-dessus des voitures. Il pourrait permettre de réguler les embouteillages. C'est la fin de ce JTNT. Un grand merci à Christophe Perrault qui m'a aidé à préparer cette émission. À la semaine prochaine sur TV5 Monde.